Je dois vous dire quelque chose et j'ai besoin que vous m'écoutiez vraiment. Cette chose que vous poursuivez, le corps parfait, le travail de rêve, la belle maison, le respect, la relation idéale, peu importe ce que vous pensez qui rendra enfin votre vie complète, cela ne vous apportera pas ce que vous attendez. Je m'appelle Marguerite, j'ai 77 ans et j'ai passé 50 ans de ma vie à courir après des choses qui ne combleraient jamais le vide que je portais en moi. 50 ans, c'est long. 50 ans à courir après les mauvaises choses. Alors, restez avec moi quelques minutes parce que ce qui m'a pris une vie entière à comprendre, je vais vous le partager maintenant. Peut-être qu'ainsi, vous ne gaspillerez pas autant de temps que moi. Nous faisons tout ça. Nous nous disons: «Je serai heureuse quand j'aurai perdu ces kilos. Je serai heureuse quand j'aurai cette promotion. Je serai heureuse quand je trouverai l'amour. Je serai heureuse quand mes enfants réussiront. Je serai heureuse quand on me prendra enfin au sérieux». Je me suis répété ces mots toute ma vie, toute ma vie. Et devinez quoi? J'ai eu la promotion, j'ai élevé mes enfants, j'ai trouvé l'amour, j'ai gagné le respect. Enfin, je crois. À 77 ans, on arrête de compter. Mais voici ce que personne ne vous dit. Quand vous obtenez ce que vous vouliez, il y a toujours une autre chose à désirer. Toujours. La ligne d'arrivée recule. Vous pensez être presque arrivé et quand vous relevez la tête, elle est encore plus loin qu'au début. J'ai passé 50 ans à courir vers une ligne d'arrivée qui n'existait pas. Laissez-moi vous dire quelque chose sur moi dont je ne suis pas fière. J'ai grandi en me sentant invisible. Pas aimée, non, mais suffisamment ignorée pour le ressentir. Ma mère était couturière. Elle travaillait de longues heures juste pour nous faire vivre. Elle rentrait épuisée chaque soir, les mains endolories, le dos brisé, et pourtant, les gens la traitaient comme si elle n'était rien, comme si ses efforts ne comptaient pas. J'ai vu ça. J'avais 10 ou 11 ans, et je me suis promis, ce ne sera pas moi, je serai quelqu'un. Je ferai en sorte qu'on me voie. Alors c'est ce que j'ai fait. J'ai travaillé. Oh, comme j'ai travaillé. Des heures interminables, des nuits tardives, toujours à me dépasser. J'ai manqué les histoires du soir. J'ai manqué les pièces de théâtre à l'école. J'ai manqué ces petits moments qui comptent vraiment. Mais je construisais une vie. Je devenais quelqu'un. À 50 ans, j'avais la carrière, le titre, le respect. On me demandait conseil. Mon nom était sur la porte. Et savez-vous ce que j'ai ressenti? Rien. Pas rien, non. Juste un vide. Comme si j'avais gravi une montagne immense pour découvrir qu'il n'y avait rien à voir au sommet. Juste une autre montagne à escalader. Il m'a fallu 20 ans de plus pour comprendre ce qui se passait. 20 ans. Je suppose que j'étais lente à apprendre. Voici ce que j'ai finalement compris. Je ne courais pas après la réussite. Je ne courais pas après l'approbation. Je courais après un sentiment. Je voulais me sentir assez bien, me sentir importante, mériter l'amour et le respect tel que j'étais. Et je pensais que si j'accomplissais assez, si je me prouvais assez, je finirais par ressentir cela. Mais on ne trouve pas ce sentiment dans un titre professionnel. On ne le trouve pas dans un salaire. On ne le trouve pas dans les compliments des autres. Ce sentiment, celui d'être assez bien, je pouvais me l'offrir à moi-même depuis toujours. Je n'avais pas besoin de le mériter. Il suffisait que je le croie, que je décide que j'étais digne, exactement comme j'étais. J'aurais pu le faire à 25 ans. Je ne l'ai fait qu'à 73 ans. 58 ans passés à essayer de gagner quelque chose qui m'appartenait déjà. La même chose s'est produite dans mon mariage. Une histoire différente, mais la même erreur.
Je pensais que si j'étais l'épouse parfaite, si je tenais une maison impeccable, si j'élevais mes enfants à la perfection, si je ne demandais jamais trop, alors mon mari serait heureux. Nous serions heureux. C'était mon rôle, non? Faire en sorte que tout fonctionne sans accroc. Alors, je l'ai fait. J'ai donné, 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 sans compter. Mais savez-vous ce que mon mari voulait vraiment? Il voulait moi, présente, engagée, vraiment là, et je ne l'étais pas. J'étais trop occupée à essayer d'être parfaite, trop occupée à tout faire. Nous avons failli tout gâcher quand j'avais 48 ans, et ce n'était pas parce que je n'étais pas une bonne épouse ou une bonne mère, c'était parce que je n'étais pas là. Même quand j'étais à la maison, mon esprit était ailleurs. Il m'a dit un jour, je ne l'oublierai jamais: Marguerite, je n'ai pas besoin d'une maison parfaite. J'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu me regardes. J'ai besoin que tu me parles. J'ai besoin que tu sois là, pas seulement physiquement, mais de tout ton cœur. Et je n'ai pas compris. Je croyais être là. Je maintenais tout en ordre, non? Il m'a fallu des années pour comprendre la différence entre faire pour quelqu'un et être avec quelqu'un. Ce n'est pas du tout la même chose. J'ai 77 ans aujourd'hui. La plupart de mes amies ont à peu près mon âge. Certaines sont plus âgées, d'autres plus jeunes. Certaines ne sont plus là. Et j'ai remarqué une chose: celles qui sont malheureuses, elles courent encore. Elles comparent encore. Elles tiennent encore les comptes. J'ai une amie, elle a 82 ans et elle est toujours amère parce que la vie de sa sœur a mieux tourné. 82 ans, et elle mesure encore sa valeur à celle des autres. Elle attend toujours que quelque chose en dehors d'elle la rende enfin heureuse, et elle est malheureuse. Puis il y a mes autres amies, celles qui ont cette lumière en elles. Elles ne sont pas riches, leur santé n'est pas parfaite, leurs enfants ne les appellent pas aussi souvent qu'elles le voudraient, mais elles sont en paix. Elles ont arrêté d'essayer de prouver quoi que ce soit. Elles sont simplement là, présentes, curieuses, savourant les petites choses. Mon amie Clara, elle a 85 ans et c'est la personne la plus heureuse que je connaisse. Elle vit dans un petit appartement, ses genoux la font souffrir, mais chaque matin, elle se réveille reconnaissante. Elle lit, elle jardine, elle rit facilement. Elle m'a dit un jour: Marguerite, j'ai passé 60 ans à essayer d'être tout pour tout le monde. Maintenant, j'essaie juste d'être moi-même et c'est tellement plus simple. Voilà la différence. Ce n'est pas une question d'argent, de santé, ni même de famille, même si ces choses aident. C'est une question de savoir si vous avez fait la paix avec vous-même, si vous avez arrêté de courir pour commencer à vivre. Vous voulez savoir à quoi ressemble la vraie liberté? Ce n'est pas avoir tout ce qu'on veut. Je connais des femmes qui ont tout, l'argent, le statut, la beauté, et qui sont toujours prisonnières de leurs propres pensées, toujours inquiètes, toujours en quête de plus. La vraie liberté, c'est quand les choses qui vous dérangeaient avant n'ont plus de pouvoir sur vous, quand les critiques des autres ne gâchent plus votre journée, quand vous vous regardez dans le miroir et que vous dites: voici qui je suis. Je ne suis pas parfaite, mais je suis assez bien. La vraie liberté, c'est de ne plus avoir besoin de quoi que ce soit à l'extérieur de vous pour vous sentir bien à l'intérieur. Et ça, ma chère, c'est ce que la plupart d'entre nous passent une vie à essayer d'apprendre. Certaines ne l'apprennent jamais. Elles meurent en courant encore, en attendant encore, en pensant que le bonheur est juste au coin de la rue. Voici la vérité. Vous pensez qu'une fois que vous aurez obtenu ce que vous voulez, la promotion, la relation parfaite, le corps idéal, vous serez enfin heureuse.
Mais ce ne sera pas le cas. Il y aura toujours autre chose. J'ai remboursé ma maison à 60 ans. Je pensais me sentir en sécurité. Je pensais enfin pouvoir me détendre. Mais j'ai commencé à m'inquiéter pour ma retraite, pour mes enfants, pour et si ceci ou cela allait mal. La peur n'a pas disparu quand ma vie s'est améliorée. La peur ne s'est estompée que quand moi j'ai changé, quand j'ai décidé que j'étais assez bien ici et maintenant, tel que je suis. Tout ce que je croyais vouloir, la réussite, l'approbation, la vie parfaite, je ne voulais pas vraiment ces choses. Je voulais me sentir en sécurité. Je voulais me sentir aimée. Je voulais me sentir importante. Et je cherchais ces sentiments au mauvais endroit. J'essayais de les obtenir par mon travail, par mes relations, par l'opinion des autres, mais ces sentiments, ils étaient en moi depuis toujours. Il suffisait que j'arrête de courir assez longtemps pour les voir. Cela semble simple, je sais, mais il m'a fallu 50 ans pour vraiment le comprendre. Et franchement, à 77 ans, j'apprends encore. Les jeunes femmes pensent que le bonheur est à la ligne d'arrivée. Moi aussi, je le croyais. Mais il n'y a pas de ligne d'arrivée. Vous atteignez un objectif et il y en a toujours un autre. Vous résolvez un problème et un nouveau surgit. C'est comme ça, la vie. Alors, si vous attendez que tout soit parfait pour vous autoriser à être heureuse, vous attendrez toute votre vie, parce que ce ne sera jamais parfait. Il y aura toujours quelque chose. Ce moment, ici, maintenant, c'est votre vie. Pas quand vous aurez perdu du poids, pas quand vous aurez trouvé l'amour, pas quand vos enfants seront grands. Maintenant, si vous ne trouvez pas de joie dans le chemin, vous ne la trouverez pas à la destination. Je vous le promets, j'y suis passée. Alors voici ce que je veux que vous reteniez. Arrêtez d'attendre. Arrêtez de vous dire je serai heureuse quand. C'est un mensonge. Je l'ai cru pendant 50 ans et tout ce que cela m'a apporté, c'est 50 ans de vie en suspens. Ce que vous pensez avoir besoin pour être heureuse, vous n'en avez pas besoin. Ce dont vous avez besoin, c'est de décider que vous êtes assez bien, maintenant, aujourd'hui, exactement comme vous êtes. Vous êtes assez bien. Vous m'entendez? Vous n'avez rien à prouver, rien à mériter. Il suffit de le croire. J'ai 77 ans. J'ai fait des erreurs. J'ai couru après les mauvaises choses. J'ai gaspillé du temps. Mais une chose est sûre, tout ce que vous cherchez est déjà en vous. Il suffit d'arrêter de courir assez longtemps pour le voir. Si ces mots vous parlent, partagez-les avec une femme qui s'épuise à courir après quelque chose qui ne la comblera jamais. Et dites-moi dans les commentaires, quel est votre «je serai heureuse quand»? Qu'attendez-vous? Que changerait-il si vous décidiez dès maintenant que vous êtes assez bien?